Bonjour et bienvenue sur Lilo Crochette. Comme vous pouvez le voir, vidéo pour rajouter un point dans votre répertoire. Alors je vous l'ai mis sur un fond marron pour qu'il puisse ressortir et que vous arriviez à bien voir les dessins. Donc ça fait en fait des arcades. Alors on appelle ça aussi des éventails, hein, cette forme-là. Voilà. Donc c'est un point éventail très aéré. Donc vous pouvez l'utiliser pour plein de choses, après à vous de voir, hein, s'il vous plaît. L'avantage, et je sais qu'il y en a quelques-unes des dames qui aiment ça, il est réversible. Voilà. Tous les points ne le sont pas, mais voilà, celui-là, il l'est. Donc, très facile à faire. Hein. Il faut savoir faire les doubles brides, hein, mais c'est pas compliqué. Hein. Si vous me suivez, vous savez déjà les faire. Hein. Et voilà, moi je le trouve fort sympathique. Hein. Il monte très rapidement. Hein, normal, hein, c'est des doubles brides. Hein. Il y a des brides aussi et des petites mailles en l'air. Donc vraiment super sympa. Voilà. Donc on y va, on le fait. J'allais pas dire les deux doigts dans le nez parce qu'il nous les faut pour tenir le crochet. Allez, c'est parti. Alors, pour faire ce joli point, il va falloir faire 10. Un multiple de 10 pour faire la maille chaînette, donc 10, 10, 10, hein, ça c'est assez facile. Donc un multiple de 10. Quand vous avez atteint la longueur voulue, toujours avec un multiple de 10, vous rajoutez à la fin de la maille chaînette 5 mailles en l'air. Et votre maille chaînette là sera finie. 1, 2, 3, 4 et 5. À partir de là, une maille qui ne sera pas considérée comme une maille, c'est juste pour tourner. Vous allez à la deuxième maille et vous faites une maille serrée. Voilà. Une maille en l'air. Et là, on va préparer une double, puisque ça se travaille aussi en double bride. Et on va aller à la cinquième maille. 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième maille. Et à l'intérieur, c'est là qu'on va travailler les doubles brides. Donc là, j'en fais une, 2 mailles en l'air, la deuxième double bride, deux mailles en l'air, troisième double bride, 2 mailles en l'air, on en refait encore une. Au total, on en a 5. Donc 1, 2, 3, 4. Toujours séparés par 2 mailles en l'air. Et on fait la cinquième. Une maille en l'air. On va dans la cinquième maille. 1, 2, 3, 4, 5. Et on fait une maille serrée. Voilà, et là on a fait le premier éventail. On va faire un deuxième, puisque c'est ça qui va faire tout le long du rang. Donc on prépare une maille en l'air, 1, 2, 1, 2, 3, 4, à la cinquième maille, et on fait nos 5 doubles brides, toujours séparées par 2 mailles en l'air. 1, 2, une, 2, on fait notre troisième double bride, un, 2, 3, 4 et on fait la dernière, la cinquième. Voilà. On n'oublie pas notre maille en l'air qui a toujours avant et après. Hein. Et là, on va faire notre maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. La maille serrée. Et là, il nous en reste pas beaucoup.
1, 2, 3, 4. Donc là, on va faire un demi-éventail. La maille en l'air. On va à la dernière maille. Donc là, il vous en reste 1, 2, 3, 4. Hein. Voilà. Donc on va à la quatrième, à la dernière. On fait une double bride. Une deuxième. Et une troisième. Voilà. Juste 3. C'est la moitié. Enfin, pas tout à fait, mais c'est la fin du rang. Voilà ce que ça vous donne. Ça, c'est le premier rang. Il fait pas partie, enfin, il fait partie des rangs de répétition, mais on va pas le compter, hein, pour simplifier la compréhension. Hein. Donc ça, on va dire, c'est notre rang de base. Voilà. Donc là, maintenant qu'on a fait le rang de base, on va faire le premier rang de répétition. Sachant que nous en avons 4 rangs, on fait donc le premier. Là, on fait une maille en l'air pour tourner, tout simplement. Ensuite, ici, la première maille qui correspond à la double bride, à l'intérieur, on fait une maille serrée. Voilà, c'est la première maille, hein, quelque part. 3 mailles en l'air. Et on va ici, au deuxième espace là, hein, celui-là, et on fait une bride. Quand on va passer d'un motif à l'autre, on fera 2 mailles en l'air. 1, 2. Là, au premier espace, alors comment faire la différence avec ici et ici? Là, c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est notre premier espace. Non, parce que là, vous voyez, on n'a qu'une maille en l'air. Les vrais espaces des motifs, ici, vous en avez 2. Ils sont beaucoup plus grands. Donc, faites attention. Hein. Donc, on rentre dans le premier espace. On fait une bride. 3 mailles en l'air. On va prendre la double bride qui est au milieu. 1, 2, 3, 4, 5. Et on prend celle qui est au milieu, donc la troisième. 1, 2, 3. Et là, on va rentrer dans la maille de la double bride et on fait une maille serrée. On refait 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, on rentre dans le dernier espace. Hein, là où il y a les 2, hein, d'accord? Attention. Et là, on fait une bride. Là, on va passer au motif suivant. Donc, on ne fait que 2 mailles en l'air. Et là, on recommence. On va dans le premier espace. 3 mailles en l'air. 1, 2, ici à la troisième double bride, dans la maille, on fait la maille serrée. 1, 2, 3. Dans le deuxième espace, le dernier ici, on fait une bride. Une maille en l'air. Et dans la dernière maille ici, qui était la maille serrée, ici, là, la toute dernière, on va faire une double bride. Voilà. Et notre premier rang de répétition est fini. Donc ça lisse notre motif, ça permet d'avoir les côtés droits aussi. Hein? Voilà. Allez, maintenant on continue. Le deuxième rang de répétition, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On tourne. C'est considéré comme une double bride, hein? Vous l'avez bien compris. Là, on va faire 2 mailles en l'air supplémentaires. 1, 2. On prépare double bride, puisque maintenant qu'on a fait la ligne droite, on va refaire des motifs. Donc, double bride, hein? Dans la même maille, ici, la première. Ici, hein? La première, hein? On fait la double bride.
2 mailles en l'air. On refait une deuxième double bride dans la même maille. Une maille en l'air. Ici, là où on a fait la maille serrée tout à l'heure, ben dans cette maille serrée, on refait une maille serrée. Bon, ça c'est facile. Une maille en l'air. Souvenez-vous, hein, à chaque motif, on faisait une maille en l'air qui séparait. Et notre prochain motif, il va se faire ici, là où on a fait les 2 mailles en l'air. Donc pour vous repérer, voilà, on est là. Entre les motifs, vous avez un espace qu'on a créé. Vous voyez ici? Voilà. Et c'est là qu'on va faire notre éventail, hein, le motif éventail. Voilà. Bon, maintenant je rezoome, sinon vous allez me dire je vois rien. Quoique vous pouvez rien me dire, vous n'êtes pas là. Alors, maintenant qu'on a fait notre maille en l'air, on va faire ici les motifs qu'on a déjà fait, mais on le refait ensemble. Allez, première double bride, 2 mailles en l'air, deuxième double bride, 2 mailles en l'air, troisième double bride, 2 mailles en l'air, ma quatrième, 2 mailles en l'air et ma cinquième. Hein, pensez que pensez qu'il y en a 5 à chaque fois séparés par 2 mailles en l'air. La maille en l'air d'extérieur, si on peut dire. Ici, on repère, j'ai la maille serrée, je refais une maille serrée. Maille en l'air. Et dans cet espace-là, ben on va refaire un motif. C'est parti. Ma deuxième bride, double bride, pardon. Donc là, j'en suis 1, 2, 3, 4. Allez, la dernière. Et voilà, donc j'en ai 5. Ma petite maille en l'air d'extérieur, on va dire. Et là où j'ai fait ma maille serrée, vous voyez, on le voit, hein, c'est la seule maille qui est accrochée. Hein. On rentre à l'intérieur et une maille serrée. Et là, on a fini notre deuxième rang de répétition. Vous avez vu? C'est super sympa. Et à la fois, c'est hyper rapide. Voilà, ça va être génial comme motif. Troisième rang de répétition. Alors maintenant qu'on a fait les motifs, on va faire la ligne droite. Hein. Donc le but c'est ça. Motif, ligne droite. Motif, ligne droite. Hein. C'est pas compliqué. Allez, dans notre troisième rang de répétition, 1, 2, 3, 4. On tourne. 2 mailles en l'air. Et là, alors, on est ici. Pensez que dans le premier espace, là, 1, 2, 3, 4, 5. Ça n'en est pas un, hein, on est bien d'accord. Il est là, là où il y a les 2 mailles. Hein. Donc, on rentre dans le premier espace et on fait notre bride. 1, 2, 3. Rappelez-vous, on avait dit qu'on faisait 1, 2, 3, 4, 5. Celle du milieu, on fait une maille serrée. 1, 2, 3. Et on fait dans le dernier espace la bride. Donc là, on a fini, vous voyez, sur le motif. Maintenant, on est d'un motif à l'autre, 2 mailles en l'air. Le premier espace, ma bride. 1, 2, 3. Au milieu,
ma maille serrée, 1, 2, 3, dans le dernier espace, ma bride. Je vais passer d'un motif à l'autre, 2 mailles en l'air. Ici, dans le premier espace, je fais ma bride, 1, 2, 3 mailles en l'air, et là, je vais faire, alors attention, hein, je vais faire une maille serrée sur 1, 2, la troisième. Alors, soit comptez ici 1, alors attendez que je ne me trompe pas, elle est là toute petite, 1, 2 à la troisième maille, ou 1, 2, alors attendez, 1, 2, 3, 4, ici à ma quatrième. Hein? Donc, soit la troisième là, ou la quatrième en haut. En fait, on le fait en haut de la double bride, comme si c'était une double bride. Et là, je fais ma maille serrée. Et donc, on a fini notre ligne droite. Voilà. Donc, vous voyez nos motifs ici. Alors, en plus, vous voyez, ça se forme 2 motifs. En fait, on fait un seul. Quand on regarde de loin, vous voyez, ça fait super joli. Là, il y a un motif. Mais là, si on regarde bien, ça fait comme une grande boucle ici. Moi, j'aime beaucoup quand quelque part, on voit ce qu'on veut. Voilà. Donc là, maintenant qu'on a fait une ligne droite, ben, on va refaire un motif. Donc là, on va faire notre 4e rang de répétition et notre dernier. Allez, notre 4e et dernier rang de répétition. Donc là, ça va être les motifs. Bon, vous connaissez, mais on fait ensemble. Maille en l'air, on tourne. Première maille, la maille serrée, la maille de l'extérieur, je prépare ma double bride et je vais le faire ici entre les 2 motifs. Vous savez, les 2 mailles en l'air là. Voilà. Ça fait d'ailleurs un petit espace sympa, pointu à la fin. Hein, regardez. Voilà. Et là, ben, je vais faire mes 5 doubles brides séparées de 2 mailles en l'air. Donc, une, ma 3e, et ma 5e si je compte bien. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Hop. N'oublions pas la petite maille en l'air extérieure du motif. Ici, là où il y a la maille serrée, je refais ma maille serrée dessus. Hop. La maille en l'air. Et c'est reparti dans cet espace-là pour refaire un motif. Franchement, c'est pas compliqué, hein, et je trouve que ça fait un super rendu. Voilà. On n'oublie pas la petite maille extérieure. Hein. On rentre dans la maille serrée. Hop. Là, on va être dans le demi-motif. Hein. Donc, la maille en l'air, c'est exactement comme les autres rangs. Hein. Donc là, je prépare ma double bride. 1, 2, je vais dans ma 3e maille. Et ici, je fais une double bride. Une deuxième. Toujours dans la même maille. Et une 3e. Voilà. Et là, vous avez tous les rangs de répétition. Pardon, si je... ouais, c'est un peu mieux comme ça. Là, vous avez tous les rangs de répétition. Les 4
que vous allez pouvoir répéter pour monter. Alors que vous ayez 30, 40, 50 mailles chaînettes ou 100, c'est pareil. À partir du moment où c'est un multiple de 10, je vous le rappelle, plus 5 mailles. Après, on monte. Hein. Voilà. Là, moi, j'ai que 2 espaces, mais vous pouvez en avoir 4 ou 5. La fin est pareille, le début est pareil. Voilà. Donc là, on a fini nos rangs de répétition. Alors, comme je ne veux pas vous abandonner dans votre triste sort, les filles, hein, voilà, hop, on va refaire ensemble le premier rang de répétition. Hein. On va pas tout faire ensemble, mais au moins le premier rang. Alors, le premier rang, c'était une ligne droite, premier rang de répétition. Donc, vous, dans la vidéo, on fait une marche arrière, on récupère le premier rang de répétition. Mais là, on le fait ensemble, on fera après. Une maille en l'air pour tourner. Première maille, maille serrée. 1, 2, 3. Ici, je vais dans le dernier espace, le deuxième. 1, 2. Je fais ma bride. Là, je vais passer d'un motif à l'autre. Donc, je fais que 2 mailles en l'air. Je prépare ma bride. Je vais dans le premier espace, ici. Ma bride. 3 mailles en l'air. Je vais dans la bride, la double bride du milieu, dans la maille. Une maille serrée. 1, 2, 3. Une bride dans le dernier espace de mon motif. 1, 2. Et je recommence. Alors, attention, le premier, il est là. Regardez les mailles, hein, l'air, ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ici ma maille serrée. 1, 2, 3 dans le dernier espace. Et on avait vu tout à l'heure une maille en l'air. Et on avait fait, alors là il faut bien se repérer. Hein. Ici, on a là la maille en l'air et après on avait fait la maille serrée. Elle est là la maille en l'air. Hein. Alors attendez, que je vous dise pas de bêtises. Si. Faites très attention. Hein. Regardez, même moi. Donc là on est 1, 2, 3 ici. Voilà, c'est ça. Vous voyez, il faut faire très attention. Regardez bien. Hein. Donc là, première, deuxième, maille serrée ici. 1, 2, 3. Et là, voilà. 1. On est bien là. Bon, je ne m'étais pas trompée, mais à faire attention. La maille en l'air. Et dans la maille serrée, ici, la maille serrée. Voilà. Hein? Donc, prenez votre temps au début pour bien apprendre à vous situer, surtout dans le motif. Hein? Parce que il y a ça qui peut vraiment vous induire en erreur, vous y faites attention. Hein? Voilà. Regardez bien où il y a les motifs. Méfiez-vous, vous regardez bien où il y a les 2 mailles serrées. Hein? Vous voyez, là, 2 mailles serrées, ainsi de suite. Voilà. Donc, vous voyez, vous reprenez les rangs de répétition, vous suivez, ça ne change, il n'y a rien qui change. Hein? Voilà. Et bien, écoutez, on a vu ensemble ce joli point assez sympa qui peut vraiment faire des choses, voilà, écharpe, enfin, ce que vous avez envie, snood, enfin, bon, tout ce que vous avez envie de faire. Hein? Éclatez-vous. N'hésitez pas à m'envoyer des photos hein, de ce que vous avez fait avec ce point. En plus, ben, voilà, il est reversible, hein, donc assez sympa. Et je trouve que ça fait un super motif. Voilà, mesdames, petit point de plus dans votre répertoire.
Et bien écoutez, je vous dis à très vite sur Elilou Crochette pour faire d'autres points, d'autres créas, voilà, des petites choses. Et puis merci toujours de votre fidélité et de me suivre. Je vous dis à très vite.